Hola, bienvenido. Aujourd'hui, on fait la vidéo pour le partage inspiré. Bien entendu, tu auras le message de la semaine avec le choix 1, 2 ou 3. Et puis, tu auras également une thématique abordée. Aujourd'hui, je vais te parler de la loi d'attraction comme on n'en a jamais parlé. Donc, bienvenue à toi. Moi, c'est Malérica. Je suis coach holistique, mais je suis médium depuis l'âge de mes 4 ans. J'ai été explorer le développement personnel. Et donc, je te donne des clés, mais aussi, voilà, on fait des consultations en dehors des vidéos. Et puis, tu peux me retrouver aussi sur Insta, Facebook, TikTok, voilà. Enfin, bref, je suis partout, rien que pour toi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, aujourd'hui, posons les choses clairement. Qu'est-ce que tu attends de ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, je t'invite à fermer les yeux pour faire le choix 1, 2 ou 3 pour avoir ton message de la semaine. Et nous serons accompagnés de l'oracle et de Raya. Mais de l'oracle, Raya c'est ma chienne, petit bulldog français tout mimi, l'oracle de lumière. Et c'est de Aurore Winmer. Je parle couramment anglais. Ok, comme tu peux le constater. Donc je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Et puis quand tu es prête, tu fais le choix 1, 2 ou 3. Et tu es accompagné de Raya. Ok, si tu as fait le choix 1, on parle de l'union cette semaine. Qu'est-ce qui arrive dans tes relations? Comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu es? Bien souvent, on attend beaucoup de la part de l'autre. Eh bien, il faut aussi être en quête avec soi-même. Alors, bien sûr, peut-être que tu fais déjà des remises en question. Mais avant, il faut que tu sois en union avec toi-même. Donc, ça serait important que tu ailles explorer ta partie à toi, dans laquelle tu ne te sens pas en grande forme ou en sécurité, pour que justement tu puisses aller davantage être en union avec toi-même et avoir donc à gagner la force intérieure. Wow. Si tu as fait le choix de arrête les sacrifices, pourquoi tu te sacrifies? Alors peut-être que tu peux regarder la précédente vidéo que je t'ai partagée la semaine dernière sur les limites. Je donne un petit exercice, ça peut t'accompagner. Clairement, cette semaine, on te demande d'être vraiment attentive, de arrêter ça, de voir en fait pourquoi tu es dans le sacrifice. Je vais te poser une question en même temps, parce que le sacrifice, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Et parfois, ne pas faire les choses, ça permet à l'autre de faire les choses par lui-même et de grandir, déjà d'une. Donc, ça veut dire quelque part que tu es dans le contrôle de la situation, etc. Donc, lâche prise. Parce que même si tu vas faire de ton mieux, tu tiens pas toutes les ficelles. Et non, l'univers est plus grand. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Enfin, si tu as fait le choix 3, et je pense que tu as bien fait, eh bien... l'expérience initiatique. Donc, c'est très intéressant, cette carte qui est très belle, comme tu peux le voir. Waouh, d'une grande beauté. Eh bien, on voit la baleine. La baleine va dans les profondeurs. Donc, on t'invite à découvrir. Peut-être que c'est inconfortable en ce moment, ta situation, ou plusieurs situations. Et donc, on t'invite à justement explorer ça en toi, à l'intérieur de toi, et d'aller voir ça cause de quelque chose, ça vient te chercher sur une thématique peut-être en particulier. Donc va voir, explore et grandis de ça. Grandis de cette expérience, prends-le comme une occasion de grandir. Voilà, tout simplement. Ok, passons à la suite du menu de ce matin, enfin de cette journée. Je vais te parler de la loi d'attraction comme on t'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'est une thématique que tout le monde adore aborder, mais en réalité, je ne sais pas véritablement ce qu'ils ont expérimenté avec. Donc moi, je vais te parler concrètement, puisque ce ne sert à rien de te faire des petits violons. Je vais t'expliquer. Depuis 20 ans, une vingtaine d'années, j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai découvert, grâce à un homme qui s'appelle Alexandre Lutka, le tableau de vision. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa façon de pratiquer, c'est qu'il fallait d'abord écrire. Raya, tu fais trop de bruit.
T'as trop chaud? Il nous demandait d'écrire d'abord ce que l'on désirait avec des phrases positives, ce qui est très important, puisque le cerveau n'enregistre pas les ne pas, les négations. Donc, écrire avec précision, parce que si tu demandes une voiture et que tu as un petit pot de yaourt à la place d'une Ferrari, ce n'est pas la même chose, tu comprends? Et donc, de façon positive, et ensuite, on passait au tableau de vision. Le tableau de vision, il faut que tu vérifies si toi, tu es plus écriture ou visuel. Il y en a d'autres qui peuvent utiliser l'auditif aussi. Hein, ok, ça dépend de chacun. Ton rituel sera le meilleur, bien entendu. On est d'accord. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en pratiquant ça, je le fais une fois par an, quand même, principalement à la période de mon anniversaire. Dans les 21 jours avant, 21 jours après mon anniversaire, généralement, j'aime bien me poser, prendre le temps de cette réflexion, de me dire qu'est-ce que je veux véritablement. Et je ne vais pas partir dans tous les sens, je vais choisir 3 thématiques en particulier pour justement donner un axe aussi au niveau de l'abondance et que l'univers ne soit pas débordé par toute cette énergie d'amour. Bref, donc ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a des petites choses quand même que tu dois savoir. Matériellement, ça peut aller très vite. Ça peut être en court terme, 3, 4 mois. Ça peut le faire. Si tu as fait une demande écrite, parce que si tu l'as fait dans ta tête, non, ça tourne, ça rêve, mais ça ne se matérialise pas, ça prend pas forme. L'écriture, c'est aussi un acte de transformation et de mise en matière de ce que l'on souhaite, d'accord? Donc, bien sûr, tu peux utiliser plein d'autres rituels comme le blé, blablabla, tic-tac, voilà. Mais par contre, concernant la matière, ça fonctionne très bien, que ce soit matériel, obtenir. Je souhaiterais une voiture, je souhaiterais un logement, je souhaiterais, voilà, immobilier, ça peut être aussi professionnel, d'accord? Loisirs, voyage, etc. Tout ce qui est en lien avec la matière, c'est court terme. Dans les 3-4 mois, tu peux le faire. Je te donne un exemple, parce que je comprends que, voilà, ça soit un peu... J'avais fait une demande pour avoir un appartement, un duplex exactement, enfin une maison. J'avais demandé un appartement maison, en étant donc en ville, ce qui est plutôt limité en termes de possibilités, mais il y en a. Et donc au début je lâchais pas, je me suis dit très vite que l'univers c'est mieux que moi, et ça, cette phrase tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Et donc j'ai laissé venir, et j'ai eu une petite clochette à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ah tiens, va aller voir le Bon Coin ». Donc j'ai été voir 3 jours de suite, et au bout du 3e jour, je tombe sur une annonce, un duplex. Et bien sûr dans ma lettre j'avais bien écrit tous mes critères. L'exposition, la luminosité, le nombre de pièces, mais aussi le budget, bien entendu, il faut quand même compter ça. Et donc j'appelle l'annonce, j'appelle la propriétaire me dit « Oh, pop, pop, mais ma pauvre dame, j'ai une contre-visite, je pense que ça va pas être possible ». Et je lui ai dit « Bah écoutez madame, moi je sais que c'est une évidence, ce logement il est pour moi, vous me rappellerez vendredi et on fera la visite ». Elle me dit bah, « Vous êtes un drôle de personnage madame ». Peut-être, mais je sais que c'est pour moi cet appartement. Bref, on raccroche. Le vendredi soir, elle m'appelle, me dit « Bon, bah écoutez, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est vrai, c'est bien, vous pouvez venir visiter l'appartement », parce que c'était très fort. Donc, on remercie bien sûr la gratitude d'être dans cette relation d'amour aussi avec l'univers qui nous porte, qui nous accompagne, etc. Ça, c'est important aussi, hein, faut le dire. Voilà, donc il y a nos actes, et c'est ça le plus important, j'ai envie de te dire. Tu peux penser tout ce que tu veux, tes pensées positives, comme je l'ai dit en première vidéo, pour moi, c'est juste une première étape de la transformation, d'avoir un quotidien magique. Par contre, que tu poses un acte en étant dans que c'est déjà là en fait, dans cet acte d'amour de dire c'est déjà là, c'est déjà là. L'univers, c'est ton meilleur partenaire. Si tu avais une relation d'amour avec lui, dis-toi que c'est le partenaire le plus parfait. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que quand on est en partenariat, ce n'est pas un qui
porte et l'autre qui se laisse porter. Donc il y a une véritable volonté et un vrai engagement de ta part aussi pour montrer ta foi aussi. C'est ça qui est important hein, dans la loi d'attraction. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est en lien avec le voyage, les mots et tout ça, pardon, 3-4 mois, ça peut le faire si tu as vraiment foi, que tu poses des actes, etc. En faisant bien ce courrier. Hein. Tout ce qui est en lien avec les relations, ça fonctionne. Je te le dis, ça fonctionne, mais à long terme. Ça veut dire que ça te demandera de la discipline, d'être toujours focalisé sur comment toi tu es dans cette relation et de poser des actes juste en permanence. Si tu le fais avec bienveillance, les choses vont se transformer. C'est pas du tout la même chose. La matière, si tu veux, quelque part, tu émets une énergie. Et cette énergie-là va permettre justement que ça soit possible. Mais dans une relation, il y a le libre arbitre de l'autre. Et ça, c'est plus... on ne peut pas être dans la magie. Tu comprends? Donc ça demande que toi, en fait, tu sois dans une posture aussi. Que tu poses des actes juste par rapport à cette relation, mais surtout dans ta posture. Et par ailleurs, je tiens quand même à te dire qu'il y a aussi dans les relations, peu importe lesquelles, aussi une autre communication qui est possible. Mais ça, on en parlera dans une autre thématique, dans une autre vidéo. Il faut que je marque parce que je me connais, je vous dis ça, puis je ne fais pas la vidéo. Oh là là. Alors, j'ai un crayon qui ne marche pas. Comme quoi, tout est parfait. C'est pas grave. Mais je l'ai marqué. Hein. Tu le vois hein, que c'est marqué. Il y a un début de phrase. Donc voilà. La loi d'attraction, c'est possible quand tu poses, tu écris et que voilà, tu es vraiment dans cette intention. Vérifie comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es plus auditif? Est-ce que tu es plus visuel? Voilà. Utilise vraiment tes outils de façon libre aussi. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il faut écouter en fait ce qui porte. Mais expérimente pour savoir en fait de quelle manière tu communiques avec l'univers. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu as envie qu'on développe un petit peu plus le sujet, mets-moi un commentaire et puis on en parlera, ce sera l'occasion. Tu peux me retrouver aussi sur Insta, Facebook et TikTok. Sache qu'il y a les énergies de la semaine aussi en chemin de vie avec la numérologie sur l'Instagram. Donc tu peux le retrouver si tu as envie d'en savoir plus. Pour cette énergie de semaine, j'ai fait un petit peu un mélange entre YouTube et Insta parce que je trouve que ça complète bien et que ça te permet aussi de t'y retrouver toi, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et surtout pense à partager cette vidéo si ça peut parler autour de toi parce que ça t'a peut-être pensé à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message et abonne-toi bien sûr, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, passe une excellente journée et je te dis à très vite pour la suite des aventures dans notre quotidien magique. À très bientôt.